Messieurs, dames, amis sportifs, fidèles téléspectateurs du groupe WattFM True TV, bonsoir et merci de nous retrouver pour la grande messe du sport sur la télé interactive. Aujourd'hui, il sera essentiellement question de la qualification des étalons dames à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Nous parlerons également de la Ligue 1, le Labé, qui a repris ses droits cet après-midi, même avec la 16e journée, et également donc pour les parties interactives, quoi de plus normal, puisque nous recevons Pascal Sawadogo. Il est le sélectionneur des étalons dames, celui-là même qui a réussi la prouesse de qualifier l'équipe burkinabé pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Coach, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, quelqu'un avait dit de ne pas donc enlever les maillots de la CAN camerounaise, de les garder, parce que les filles allaient jouer. Et qu'est-ce qu'on fait des maillots aujourd'hui, coach? On les garde parce qu'en juillet, nous allons entrer dans la grande danse comme l'ont fait les garçons. Les garçons. Ok, donc les maillots, on les garde. Et nous avons donc en face de Pascal Sawadogo un duo de consultants de premier choix de grand choc, puisque c'est Isaka Ilboudo et Ibé Cabré, de bons amis. Je serais tenté de dire, mais c'est certainement une amitié qui ne durera pas sur ce plateau. Isaka, Ibé, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à tous. Bonsoir John William, bonsoir au coach, bonsoir à tout le monde, très heureux d'être là. Merci à toi Isaka, merci donc à IB, je le disais en titre, les étalons dames ont donc composté le billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, laquelle CAN se tiendra donc au Maroc en juillet prochain. Donc au lendemain de leur qualification, c'est-à-dire mercredi, ils ont donc été accueillis en grande pompe à l'aéroport international de Ouagadougou. On peut voir les images de l'arrivée des dames donc à Ouagadougou au lendemain de leur qualification, je disais tout à l'heure, et puis on voit le coach Pascal Sawadogo, en tout cas dans son déhanché, qui ferait pâlir, on va dire, plusieurs artistes, musiciens et danseurs professionnels du Burkina Faso. Les étalons qui, par la suite, ont été reçus par le président Lazare Bansé au siège de la Fédération burkinabé de football, avec, bien entendu, on peut le voir sur les images, Zinona Ouipia Martin, Madame Marguerite Karama et Madame Harvey Né Salogo. Voilà donc les étalons qui ont reçu cette sacrée performance. Coach, vous avez été nommé il n'y a pas très longtemps, même pas un an et demi. Vous réussissez déjà la prouesse de conduire les étalons dames pour la première fois, il faut le préciser, à la phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous réalisez aujourd'hui ce qui vous arrive? Bon, pour dire vrai, quand j'ai vu le tirage, je me suis dit quand même qu'il y a un coup à jouer. Maintenant, il faut être aux commandes. Et comme toute attente, M. Bansé m'a dit à Tenkotogo, lors de l'âge qu'il comptait me confier déjà les étalons dames. Du coup, j'ai commencé avec les U20 et aussi avec les seniors. Mais personne n'était au courant. Donc, mais quand je regarde le programme... Vous aviez qui au programme? Puisqu'on rencontrait premièrement le Bénin. Et après le vainqueur, si on gagne, on rencontre le vainqueur Guinée-Bissau, Mauritanie. Bon, eux aussi ne sont jamais été à la CAN. Donc je me dis quand même que le coup était un peu jouable. Maintenant, après on m'a nommé, donc j'étais en tout cas sur la voie. Comme le dit quelqu'un, c'est un rêve. Moi en tout cas, j'ai cru réellement à cette qualification. Parce qu'on a un groupe, une promotion depuis très jeune talent de 2011 jusqu'à maintenant. Il y a des filles qui ont pas mal de 11 ans d'entraînement dans les hommes. Et des filles que vous connaissez depuis belle lurette? Oui. Des filles même qu'on a forcées par moment pour faire des talentueuses. Alors, coach, moi j'ai un peu envie de vous poser une question. Au moment où les gens se battent pour entraîner des équipes d'hommes, au moment où les gens se battent pour avoir des clubs de première division chez les hommes, vous battez pour entraîner des filles. D'où vient cette passion pour le football féminin? Non, en fait, je suis d'abord pour ça DPS. Et je regarde souvent dans les petites classes, 6e, 5e, il n'y a pas une grande différence entre filles et garçons. Quand on fait les entraînements, les tests Cooper, tout le monde se rappelle de courir, mourir. Il y a quand même des filles qui courent, souvent même plus que des garçons. Même les jeux de vitesse, il y a des filles qui se battent. Donc je me suis dit, bon, j'ai même commencé avec les garçons. Et très jeune talent, j'ai commencé avec les filles et les garçons. On a même occupé des places honorables en filles et en garçons. Mais entre-temps, j'ai vu qu'avec les filles, c'était plus accessible. Là-bas, les selles étaient un peu courtes. Rapidement, on pouvait accéder au niveau. Alors que c'est les garçons, il faut batailler 2-3, 2-2. Je n'ai ni les moyens, ni la force nécessaire. Donc, en temps, j'ai dit, bon, je supprime un sexe et je pars avec l'autre. Et vous avez choisi le sexe fort. Le sexe fort. Oui, voilà. C'est bien cela. En tout cas, Pascal Sawadogo qui nous disait, c'était à l'issue donc de l'âge de Tenkotogo en août 2021 que le président Lazare Bansé lui a soufflé à l'oreille, qui lui confierait la sélection donc des dames. On va dire que c'est une décision qui ne fut pas sans difficulté. Ça, je tiens à vous le dire, parce que tout de suite, vous allez écouter Lazare Bansé qui rend un hommage à Pascal Sawadogo, non sans revenir sur les conditions de sa nomination comme sélectionneur des dames.
Pascal Ouédraogo a été nommé Savadogo dans une adversité presque totale. Lorsque je le nommais, et j'aimerais encore le rappeler ici, on a mobilisé l'ensemble du football féminin pour me dire que c'était une erreur que j'étais en train de faire. Et j'ai insisté. Ça a même créé une crise au sein du football féminin. Vous êtes témoins. J'ai appelé ici les clubs féminins pour leur dire de temporiser et de me faire confiance. Vous allez voir les résultats parce que Pascal, je l'ai vu à l'œuvre. C'est un amoureux du football féminin qui s'investit lui-même, comme disent les Burkinabés, son propre argent, qui n'a pas besoin de quoi que ce soit, lui-même, son salaire, etc. C'est un passionné. C'est pour ça que j'ai décidé, et j'avais décidé à l'époque, de mettre un passionné à la tête de la sélection féminine. Je ne me suis pas trompé. Voilà les résultats aujourd'hui. Ben, les résultats, c'est une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des dames qui se tiendra donc en juillet prochain. Donc du côté du Maroc, l'équipe du Burkina sera de la grande fête, au même titre que des pays comme le Nigeria. Alors Ibé, toi qui quand même connais un peu le football féminin du Burkina, est-ce que tu pensais sincèrement que cette CAN-là, on pouvait la jouer avec notamment quelqu'un comme Pascal Savadogo, c'est vrai, qui a fait ses preuves au niveau des clubs, mais qui n'avait aucune expérience avec la sélection nationale? Non, mais vous savez, William, à partir du moment où Pascal a été choisi, c'est un choix qui a fait l'unanimité au sein de l'opinion publique sportive, sauf ceux qui avaient d'autres visées. Et le président a tenu à les rappeler. Et quand vous regardez, Pascal, il arrive avec Étincelle, son club où il est fondateur et coach en même temps. Il faut préciser, il est fondateur, il est coach. À moins de 10 ans, il est directeur technique. Il est propriétaire aussi, ça j'avais oublié. À moins de 10 ans, il est champion du Burkina, il remporte la Coupe du Faso et il alimente presque à 80% même l'équipe nationale avec les filles qu'il a formées. Et aujourd'hui, c'était quand même... C'est quelqu'un qui avait quand même tracé un chemin inéluctable donc vers l'équipe nationale. Et pour moi, quand j'ai appris sa nomination, moi je me dis ce n'est que justice rendue par la fédération parce qu'on ne peut pas trouver un meilleur choix, que ce soit en termes de diplôme, qu'en termes d'affection donc pour le football féminin et en termes d'engagement. On ne peut pas trouver mieux que Pascal Savadogo sans rentrer, sans faire du griotisme. C'est un monsieur, quand vous évoquez la question du football féminin aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher donc de citer Pascal Savadogo aux côtés donc d'autres personnes comme les Madame Karama, comme les Madame Harvey et comme les Madame Abi Traoré de Bobo Dioulasso. Justement, je vais te couper un petit peu. Quand tu parles de Madame Harvey, quand tu parles de Madame Karama, j'ai presque envie de dire que c'est la vieille garde. C'est celle-là peut-être certainement qui ont tracé les pionniers qui ont tracé le sillon que Pascal Savadogo a emprunté pour donc qualifier cette équipe. Et comme par enchantement, elle était donc dans le bus qui conduisait donc les étalons dames au siège de la Fédération burkinabé de football. Elle est venue directement au Bénin. Ah, voilà. Quitter les États-Unis. Oui. Venue directement, depuis qu'elle est partie, ça fait 4 ans, elle n'a jamais mis pied. C'est à cause de ce match-là. Elle a même dit qu'il y avait sa maman qui était malade, elle n'est pas venue. Donc, vous voyez qu'elle a versé des larmes à la Fédération. On écoute Madame Harvey, Madame Karama, s'il vous plaît. Ah oui, témoin. Voilà, et ça, on est fiers. Et ça fait presque plus de 35 ans qu'on est dans le sport. Qu'on a commencé ce football-là, on ne s'attendait jamais que vraiment le football allait évoluer au Burkina parce qu'il y a des gens qui étaient là qui ne pensaient pas que les filles pouvaient aller prendre quelque chose là où les hommes ont échoué. Et je vous dis que ça va se réaliser au Burkina. Parce que quand nous on commençait ce football féminin là, on ne savait même pas qu'on allait être affilié même à la fédération. On s'est bataillé fort pour qu'on ait notre affiliation au niveau de la FBF. Et vraiment, c'est notre fierté aujourd'hui. Et on s'est dit que notre rêve est devenu réalité
Et vraiment, on remercie le Seigneur pour ça et la fédération. On remercie tout l'ensemble des acteurs qui se sont organisés pour que vraiment aujourd'hui notre rêve soit réalisé. Vraiment, cette première qualification, c'est comme vraiment un rêve d'enfant réalisé pour nous. Parce que la CAN va nous donner une visibilité et c'est ce que nous voulons faire. Nous allons arriver de l'avant avec les filles et nous savons qu'après cette CAN, comme nous avons des filles talentueuses, elles auront des contrats à l'extérieur et pour vendre leur talent. Et je sais que nos filles sont jeunes et elles ont de l'avenir. Voilà, Madame Karama Marguerite, Madame donc Jessica Salogo également qui, bien entendu, sont des pionniers donc on va dire de la renaissance du football féminin dans notre pays. Ça fait plus de 30 ans qu'elles sont donc sur les différents terrains. Madame Karama, fondatrice des Princesses, et Madame Harvey, je pense que c'est les Gazelles pour Madame Harvey. Si je ne m'abuse, voilà. Les Gazelles à l'époque, c'est, on va dire, le lieu de leur rendre un vibrant hommage parce que ce n'était pas du tout facile. On va dire entre les occupations professionnelles et puis se consacrer au football féminin, s'investir, comme l'a dit le président Lazare Brancé, avec donc son propre agent. Alors, Isaka et Ilbodo, ces deux dames-là, je pense que maintenant, on se doit quand même de les mettre, on va dire, aux avant-plans au même titre que Pascal Savadogo. Oui, vous parlez avec beaucoup d'émotion. Moi, j'ai la chair de poule quand je vous écoute parce que effectivement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui faire pour ces deux dames-là? C'est vraiment les porter. Elles ne sont pas les deux. Il y a Madame Abi Abobo également. Oui, Abi Traoré. Abobo. Je veux dire que celles qui sont là aujourd'hui, dont nous sommes en train de parler, c'est des dames qui, comme tu l'as dit, ont marqué franchement l'évolution du football féminin à tous les niveaux. Parce que la passion y est, l'envie y est, la détermination. Et aujourd'hui, c'est l'accomplissement d'un rêve de plus de 30 ans d'existence. Et ce n'est que justice rendue, ce n'est que une reconnaissance, voilà, qui vient avant que ces personnes-là ne quittent le monde, parce que on aurait eu mal que ces dames-là quittent ce monde dans lequel nous existons sans véritablement voir réaliser ce genre de rêve-là. Donc quelque part, je pense que le président l'a dit. Il a dit la nomination de Pascal, il y a eu beaucoup d'embûches. Mais ceux qui étaient dans le football ont finalement adhéré au projet parce qu'on savait tous que ce garçon, on ne va pas revenir sur les mots que Ibé a dit tout à l'heure, mais de façon générale, de façon globale, il faut vraiment porter ces dames-là, toutes ces personnes-là au panthéon du football féminin au Burkina. Et moi, je suis très heureux de voir cet accomplissement-là aujourd'hui qui va faire tache d'huile pour les générations à venir. Alors justement, le président Lazare Brancé disait qu'à la nomination de Pascal Savadogo, c'est pas passé comme on va dire une lettre à la poste. Alors coach, on aimerait bien savoir qu'est-ce que vous avez fait au milieu du football féminin burkinabé pour que lorsque le président de la FBF décide de vous confier l'équipe nationale, que certaines personnes s'interposent. Est-ce que Pascal Savadogo, on va dire, c'était un mauvais compagnon? Bon, je ne sais pas, mais peut-être à cause de mon engagement, parce que je suis formateur. Oui. Voilà, j'ai formé pas mal de joueuses. Nous avons actuellement 6 catégories de joueuses, de moins de 10 ans jusqu'au senior. Bon, du coup, quand vous formez, vous voyez que le domaine du football, c'est la concurrence. C'est la concurrence. Bon, j'ai reçu aussi pas mal de coups, il faut le dire aussi. Quand me coupe une tête, c'est une tête qui pousse ici. Comme je forme, il y a migration des joueuses vers d'autres clubs, donc il y a pas mal de divergences. Et puis je viens d'arriver. Et puis apparemment, j'ai fait des résultats. Bon, non, c'est pas apparemment, il faut préciser, vous faites des résultats. Ça, oui. Il faudrait qu'on s'accorde dessus. C'est pas apparemment. Vous faites des résultats pour preuve. Les étalons d'âme connaîtront leur première participation à une phase. Oui, mais au niveau club, j'ai été champion en 2019, surtout l'année 2019. On a été au Togo, remporté une compétition internationale. Il y avait le Ghana, le Togo et puis le Niger. Ensuite, on a encore été au Bénin en 2019, remporté encore une compétition internationale. En 2018, on avait eu notre première Coupe du Faso et 2021, notre deuxième Coupe du Faso. Donc, si c'est en matière d'entraînement, en tout cas, c'est bien. Mais il y a aussi les élections passées qui ont été vraiment les catalyseurs de toutes ces grèves, de toutes ces tensions. Nous, on a fait notre choix qui est différent peut-être de ceux qui sont aux commandes aujourd'hui. Parce qu'on a supporté de Traoré. De l'autre côté, c'était Lazare Brancé. Mais moi-même, mais quand ton adversaire qui a gagné, et les gens étaient dans la main, tu penses que c'est pour autre chose c'est pas autre chose que le développement du travail. Il m'a dit que lui sait qu'on va faire de bons résultats.
Moi aussi, comme je sais, au sein du comité, même ça a chauffé. C'est pas seulement football féminin, même au sein du comité exécutif, il y a eu quand même des couacs. Donc, moi, j'étais déjà interpellé plus que le président Bansé. Pour moi, il faut faire de bons résultats. Vous voyez que quand on a été avec le U20, on a gagné en Gambie. Je me suis permis de danser. Et au match retour, on nous a éliminés. On a pleuré et dit bon, ça ne doit plus se répéter avec les seniors. Donc, en dehors des élections, peut-être de quelques résultats. En tout cas, je vois pas. Mais comme il y a des bois politiques. Je pense que c'est certainement par rapport à ce positionnement pendant les élections. Parce qu'on a toujours dit et répété, la crise que connaît la fédération tire ses origines depuis les élections. Et ce sont ces tentacules donc, qui se poursuivent aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'on. Je me souviens que le président avait fait une conférence de presse en son temps où il avait expliqué que le choix de Pascal posait problème parce que les gens qui estimaient donc que Pascal n'avait pas été un soutien de premier choix pendant les élections pour lui. Et lui, il avait estimé que les élections c'était une parenthèse et qu'il fallait passer à autre chose. Et que lorsqu'on parle de football, le nom de Pascal, football féminin, le nom de Pascal revient incessamment avec insistance. Donc pour lui, c'est un choix naturel et Pascal se positionnait quand même comme le favori donc pour conduire le football féminin donc vers un lendemain meilleur. Et on voit que le résultat sur le terrain donc lui donne entièrement raison et ça apporte malheureusement ou heureusement c'est selon une impertinence par rapport à tous ces agissements-là. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que Ibé disait. Vous vous rappelez que la semaine dernière, je disais même sur le plateau ici, que si nous n'avons pas un regard très panoramique de ce qui se passe, on risque de se tromper. J'avais dit qu'il ne fallait pas voir dans la corbeille tous les actes qu'on pose, voir ça comme sous forme de règlement de compte. Il faut plutôt se lever, aller au-delà de toutes ces divergences-là pour aller chercher les hommes qu'il faut et les mettre à la place qu'il faut. Et je pense que généralement les grands managers doivent comprendre ça et ils ont compris finalement que la nomination de Pascal, certaines personnes ne voulaient pas simplement, pas parce que le monsieur n'avait pas le talent, mais c'était des considérations exogènes qui n'avaient rien à voir avec le football. Et quand vous empruntez des schémas tortueux de ce genre, évidemment vous allez vous faire harakiri. Et apparemment, pour ne pas dire apparemment, le président avait juste et il a pris le risque de le nommer, quitte à ce que il va assumer ce qui va arriver. Quand vous regardez aujourd'hui son discours, c'est un soulagement et c'est une interpellation pour dire que, quel que soit où nous sommes, il faut qu'à un moment donné, on se lève au-dessus de certaines divergences pour promouvoir les personnes qui méritent d'être promues. Et Pascal est un bel exemple de réussite et moi je pense qu'on peut le féliciter. Alors on va donc refermer la première fenêtre consacrée donc à Pascal Sawadogo, sélectionneur des étalons dames. C'est ainsi, on m'a dit que c'est ainsi qu'il fallait dire, même si moi ça me fait quand même bizarre, des étalons dames, j'aimerais bien en voir, avec cet hommage rendu par le président de la Fédération burkinabé de football à Mme Marguerite Karama et à Mme Harvey. Au moment où personne ne croyait au football féminin, au moment où les financements n'allaient pas au football féminin, ces deux dames que vous voyez là se sont battues pour organiser des tournois, faire connaître le football féminin, permettre aux femmes de jouer au football avant que les championnats ne puissent exister au sein de notre fédération. Et avant que ces femmes-là ne fassent ce qu'elles avaient à faire, le football était exclusivement masculin. N'est-ce pas, Pascal? Oui. Donc, je voudrais rendre hommage. Elles ne sont pas les seules, mais comme elles sont là, elles représentent toutes celles qui ont fait ce travail. Madame Harvey, voilà. Voilà, donc Madame Marguerite Karama et Harvey. Alors, coach, maintenant que vous avez la qualification en push, on va essayer de voir avec vous quels sont les objectifs du Burkina à cette phase finale. Est-ce qu'à vous, on a seulement demandé de passer le premier tour ou bien on vous a demandé de participer à la compétition? Autrement dit, on vous a demandé de nous ramener la coupe. Bon, je pense que après les Madame Karama, je disais hier au président, je suis venu juste faire la finition. Il y avait déjà la fondation, les Sénats. Bon, nous sommes venus trouver déjà les gens qui se sont battus. Moi, j'ai juste fait ma touche du moment. Sinon, bon, moi, je suis juste un simple accompagnateur, même si dans mon club, j'ai quand même fait un travail appréciable. Mais ça... Maintenant, on nous a dit d'atteindre les demi-finales. Ah, pour cette CAN. Oui, j'ai même dit...
Ah oui, j'ai même dit au président, bon, nous ne sommes pas d'abord qualifiés et vous voulez qu'on atteigne les demi-finales. Donc, que c'est les ambitions comme ça. Mais vous êtes qualifié. Que de savoir que les ambitions sont hautes, que donc, minimum là, ça atteint les demi-finales pour la CAN. Bon, tout de suite là, on a jeté un coup d'œil par rapport aux pays qualifiés. Oui. Il y a quand même de gros morceaux là-bas. Il y a le Nigeria. Il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud, oui. Les 2 derniers finalistes. Il y a le Cameroun, il y a la Tunisie. Oui. Il y a aussi le Sénégal. Qu'il faut pas. Et le Mali? Le Sénégal a éliminé le Mali. Oui, le Sénégal a éliminé le Mali. Donc maintenant, bon, les autres pays, Burundi, Botswana, Togo, Maroc, sans trop les négliger, on s'est dit que, en tout cas, moi dans ma tête, si on gagne un bon tirage, même demi-finale un peu, en tout cas, si on train de regarder, puisque c'est 12 équipes, donc 4. On est passé de 8 voilà, à 12. Donc 4 par poule, 3 poules de 4. Si ils vont prendre les 2 premiers, et les péchés, et autrement, les deux ce qu'il faut préciser, c'est que du temps où la CAN des hommes se disputait à 12, c'était plutôt 4 poules de 3. Voilà. Alors, je ne sais pas si la même formule sera réussie. Ils ont dit qu'ils vont faire 4 poules, 3 poules de 4. Prendre les 2 premiers de chaque poule, ça fait 6. Et les 2 meilleurs troisièmes. C'est-à-dire qu'avec une simple victoire, tu peux avoir la chance d'être meilleur troisième. Maintenant, si on a la chance d'avoir un bon tirage, si on sort le premier tour, il faut voir qui on rencontre déjà. Et ça, déjà, si on sort, c'est les quarts de finale. Et si on gagne, c'est demi-finale. Et si on gagne encore? Et si on gagne, c'est la finale. Et si vous gagnez encore? On vient avec le trophée. J'ai dit, sans trop manquer de dire aux anciens, oui. Nous sommes des compétiteurs. Oui. Pour moi, je n'ai même pas d'objectif. Dès qu'il y a opportunité seulement, il faut foncer. Si les autres là nous laissent, on va remporter la coupe. Mais les 3 premiers iront aussi au mondial. Donc, c'est en même temps éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc, je regarde, j'ai même dit aux filles, les gens disent qu'on est rentré dans l'histoire. Mais on peut encore mieux rentrer dans l'histoire. Il faut s'approprier de l'histoire maintenant. De l'histoire maintenant. Donc il faut vraiment s'entraîner. C'est le travail. Je pense que. Le croiser depuis comme le Brésil et autres. Voilà, c'est ça. Moi je pense que. Il y a un coup bon, vraiment, puisque quand on prend le premier tour, le Nigeria a lui seul a éliminé le Ghana d'abord. Oui. Ensuite, le Nigeria a éliminé la Côte d'Ivoire. Donc il y a des poids lourds qui sont tombés. Ce sont des gros morceaux. Les gros morceaux qui sont. Donc déjà même être parmi les 12 là, c'est déjà pas mal. Maintenant, je crois qu'on peut aller très loin, même très loin. Alors en attendant, on va donc revenir sur la Ligue 1 Lonabé. J'ai failli sortir l'ancien nom, c'est la Ligue 1 Lonabé. Il faut préciser que la 16e journée donc a débuté cet après-midi et au stade Issoufou Konombo, on assistait à un choc entre frères d'armes, donc l'USFA et l'AS Police. Mais avant, les arbitres ont manifesté, donc ont tout simplement décidé de débuter les rencontres avec 5 minutes de retard. On peut voir des images donc des arbitres qui avaient tout simplement là la réalisation qui va un petit peu trop vite. Il ne s'agit pas de cette image là, c'est plutôt l'image où les arbitres avaient tout simplement décidé de retarder le début de la rencontre de 5 minutes car cela ne tienne. On va donc poursuivre avec le résumé de ce match, je disais d'entrée, ce choc entre frères d'armes, entre l'Union sportive des forces armées et l'AS Police. Au thème de cette rencontre, les 2 frères ont tout simplement décidé de partager la poire en 2. Voilà, on me fait savoir que l'élément qui devrait donc nous venir du stade municipal Issoufou Konombo est en route, certainement retardé par la panne d'électricité qu'il y a eu lors du second match entre donc l'AS Sonabel et Salitas. Donc IB, Cabré, ISFA, AS Police, un match qui aurait pu ne jamais débuter parce que les arbitres avaient tout simplement décidé d'observer un mouvement de protestation de 5 minutes. Oui, c'est vrai. On a vu leur note circuler sur la grande surface qu'on appelle Internet, et après on a vu qu'ils ont mis donc leur menace en œuvre, c'est-à-dire observer 5 minutes de retard avec une bactérie donc de revendications. J'ai quand même pu échanger avec quelques responsables donc de ces corporations-là qui ont décidé de faire bloc commun, l'UNAF et puis comment on appelle l'autre là. Habituellement ils ne parlent pas le même langage, mais je crois que pour une fois ils regardent dans la même direction parce qu'ils ont des revendications que je trouve aussi assez nobles. Ils revendiquent entre autres l'augmentation donc des prises en charge, le frais de déplacement et puis d'hébergement. Ils disent aussi que la dernière fois qu'ils avaient reçu une dotation en tenue en matière, donc ça datait de 4 ans.
Et puis il y a aussi les kits oreillettes pour fluidifier la communication et tout. Donc c'est entre autres les revendications qu'ils ont. Et moi je trouve que c'est une corporation envers donc laquelle les gens sont quand même assez exigeants. Ils trouvent donc que leur manifestation est assez noble. Les revendications sont assez nombreuses, il faut juste les écouter et puis les accompagner. Mais dans la foulée, on apprend aussi donc qu'ils seront reçus demain matin, je crois, à la Fédération burkinabé de football par le président et ce vice-président et autres personnes, si je ne m'abuse. C'est ce qu'en tout cas a laissé entendre un responsable donc, de ces organisations-là. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que on peut toujours ensemble regarder dans la même direction. Et ce qu'ils ont fait, c'est aussi pour marquer leur bonne foi, c'est-à-dire donc en faisant ces 5 minutes. Sinon, ils auraient pu simplement dire que bon, on ne débute pas cette journée et on est encore reparti donc pour une nouvelle crise, parce qu'il y en a eu quand même de par le passé. Et pour moi, je pense que c'est pas une revendication de trop. Ce qu'ils revendiquent, c'est vraiment pas grand chose. Je crois qu'on peut les écouter et puis essayer de voir comment est-ce qu'on résout donc des mini-crises comme ça. Alors Issaka, on va revenir à toi. Tout à l'heure seulement, il faut préciser que cette 16e journée qui a débuté ce soir donc connaîtra son épilogue donc avec des matchs de demain et puis je pense un match dimanche. Et donc pour cela, la Ligue de football professionnel tenait une conférence de presse. C'était hier dans un hôtel de la place pour faire le point de ce qui peut être considéré comme l'un des chocs de cette 16e journée, à savoir le match Asfa Yeninga RCK. Yassine Sawadogo était à cette conférence de presse. C'est à partir de ce vendredi 25 février que débutent les phases retour de la Ligue 1 Lonabé. À cette 16e journée, des matchs très alléchants sont attendus. AS Sonabel, classé 11e à la fin des phases allées, sera aux prises avec Salitas 8e. Si le club Salimata Itaseré avait eu raison des électriciens à l'aller 1-0, le retour ce vendredi présentera certainement un nouveau visage, à écouter le coach de l'AS Sonabel. Je crois que tout ce que nous avons perdu à la phase aller, on va vouloir aller la chercher en phase retour. Je crois que ce match retour-là, ce serait un match où nous allons aller chercher des points pour quitter là où nous sommes. Quand on veut quitter une zone dangereuse, c'est d'aller chercher vraiment à gagner ces matchs-là. Je crois que c'est l'objectif. On va essayer d'aller les chercher. On va essayer d'aller chercher ces 3 points-là à ce premier match-là. Pour donner la confiance aux joueurs, pour se donner nous-mêmes la confiance pour pouvoir poursuivre le chemin. Salitas, de son côté, s'est dit ne pas craindre ce match, surtout avec une équipe consciente qui vise le podium. Nous respectons beaucoup l'adversaire. Là, Sonabel, ça n'a jamais été une équipe facile à jouer. Mais je pense que nous avons bien préparé l'équipe. Donc, les joueurs sont conscients que vraiment le gain de ce match-là sera vraiment très important pour entamer une bonne phase de retour. L'autre choc de cette 16e journée est sans nul doute l'opposition RCK à Asfa Yeninga. Le Raï Club du Kadiogo, qui s'était imposé face aux Yenenguis, est conscient de l'intensité du match, mais s'est dit confiant. On sait que les phases de retour, toutes les équipes sont prêtes. Ça va jouer sur le mental. C'est le mental qui va primer au niveau des phases de retour. Donc les joueurs sont prêts. On sait qu'il faut jouer à fond. Il faut savoir gérer le temps du jeu et pouvoir engranger des points. Sinon, on sait que les phases de retour, il y aura trop d'intensité et vraiment c'est le mental qui va primer là. Avec les jeunes gens qu'on a, on s'est dit qu'on a mesure. On va jouer match par match et Dieu fera le reste. On va aller chercher, Inch'Allah. Pour le coach de l'Asfa Yeninga, la défaite due aux différentes erreurs à l'aller a été corrigée. Le RCK est une équipe joueuse, c'est une équipe qui porte bien les ballons. Elle est très joueuse et si elle est deuxième, je me dis que ce n'est pas par hasard. Les championnats burkinabé, tout le monde les suit, on les connaît ici. Donc, c'est ce que j'avais dit en première chose. J'ai dit, nous, on a perdu les matchs aller. On a vu ce qui a fait qu'on a perdu les matchs. Donc, on a essayé de rectifier ce côté. C'est ça qui fait qu'on est confiant pour les matchs retour. À noter que d'autres rencontres sont aussi attendues à cette 16e journée.
Entre autres, le Royal FC jouera la SEC de Koudougou au stade Oubi, l'USFA AS Police au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Toujours le vendredi, Majestic accueillera l'AS de Koupela au stade des Inyari. Le samedi 26 février, le RCB et l'ASFB seront face à face au stade Oubi, pendant que l'AS Douane et Vitesse FC se mesurent au stade Issoufou Joseph Konombo. L'étoile filante de Ouagadougou, premier au classement, ira chercher les 3 points devant Kiko FC au stade Sangoulé Lamizana. Voilà, il faut préciser que l'étoile filante de Ouagadougou, équipe championne à mi-parcours pour cet exercice 2021-2022, l'EFO qui sera donc face à Kiko FC. Isaka Ilboudo, c'est une deuxième partie de saison qui promet, en tout cas la chasse poursuite sera donc âpre et elle a donc débuté aujourd'hui avec notamment ce choc AS Sonabel Salitas qui a souri aux électriciens, n'est-ce pas? Oui, effectivement, excusez-moi, il faut dire que le temps a d'abord été donné dans la conférence de presse où nous avons été hier. On a vu que dans chaque camp, chaque commandement est en train d'aiguiser, se préparer franchement pour attaquer cette deuxième phase qui va permettre à toutes les équipes de pouvoir aller chercher ce qu'ils n'ont pas pu obtenir pendant les phases allées. Donc c'est pour vous dire que c'est une phase de retour assez qui sera très équilibrée, très rude, que nous allons vivre à l'image de ce match de cet après-midi, que nous avons pu déjà constater entre l'AS Police et l'Union sportive des forces armées en premier match et en deuxième match, cette formation de l'AS Sonabel qui a réussi encore à rééditer l'exploit de la phase allée. Je crois bien qu'ils avaient battu Salitas 1-0, qui ont réédité encore cet exploit. Donc c'est pour vous dire que c'est une seconde phase qui promet des étincelles et également demain on aura encore 2 grands matchs. On rappelle également que je crois que du côté des Signari, Maïsik a été éclaboussé par 3-0. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc c'est une phase retour très électrique. Une phase retour très électrique. En tout cas, on va dire l'une des équipes désignées en début de saison comme parmi donc les favoris, c'est l'AS Yeninga. L'AS Yeninga qui n'a pas su tenir convenablement son rang lors de la première partie, espère rehausser le niveau de son football afin non seulement de contrecarrer la rivale éternelle étoile filante de Ouagadougou, mais de remporter un 14e titre de champion. En milieu de semaine, Assami et Thiem Touré est allé donc à la rencontre du club jaune et vert afin de jauger son niveau de préparation. L'AS Yeninga, qui était l'un des représentants de Burkina Faso cette saison en campagne africaine, était dirigé par Rigo Gervin, l'Ivoirien, venu remplacer Albert Bambara, qui était lui également venu à la rescousse pour sauver les Verts et Or et remporter par la suite la Coupe du Faso. Éliminé avant la phase de poule et avec un classement au 5e rang avec 23 points après la 15e journée, l'Ivoirien a été remercié. Albert Bambara, qui était devenu le directeur technique de l'équipe, reprend le contrôle pour le début de la deuxième phase. Après quelques séances d'entraînement avec le groupe et des matchs amicaux, il dit être prêt. La seconde partie se prépare sereinement, quoi. Vraiment. On a débuté depuis le 20. Bon, on n'a pas eu à faire beaucoup de recrutement parce qu'on a estimé que l'effectif était assez bien pour pouvoir continuer. Bon, depuis là, c'est le travail, quoi. Et puis les matchs amicaux qu'on est en train de faire. Bon, on est sur la dernière semaine comme ça. Et je pense que ça se passe bien. À regarder les entraînements, vraiment, tout se passe correctement. Et 3 matchs amicaux comme ça. On a perdu contre Salitas 1-0. On a gagné contre la SEC de Koudougou. Et puis, on a gagné contre... Non, on a fait un match nul contre Tenakourou. 1-1 aussi. Voilà. Et ça nous a permis vraiment d'arranger beaucoup de choses dans le groupe, quoi. Pour la seconde phase du championnat, ça n'a presque pas bougé du côté de la vieille dame. Un seul joueur en provenance du Sénégal a rejoint l'effectif. Il dit être venu à l'AS Yeninga pour aider l'équipe à ressortir en campagne africaine et également se relancer. Oui, je suis venu aussi, j'ai vu le championnat était un peu rythmé. Il y a le physique, technique, tout ça. Mais bon, comme on a habitué de jouer avec ce genre de choses-là, ça va. Hein? Mais je suis très heureux de rejoindre l'équipe là. Je me sens bien, je suis avec ma famille. J'en suis sûr et certain, on va faire quelque chose dans les phases retour. Oui, bien sûr, c'est ça que je veux, c'est ça mon objectif, quoi, pour aller à la campagne africaine. C'est ça mon objectif, c'est ça que je veux, c'est ça que je travaille, quoi, pour gagner le championnat ici, ou bien gagner la coupe, pour aller à la campagne africaine.
Pour y arriver, Albert Bambara compte aligner beau jeu et efficacité. Selon lui, pour ce début, il faut mettre la pression dès les premiers matchs pour pouvoir s'imposer, l'objectif étant le titre. Bon, vous savez, je suis un partisan du beau jeu et puis l'efficacité dedans, quoi. Voilà. Je pense qu'on va beaucoup presser dans le jeu, voilà, parce que je pense que dans la première partie là, ça a beaucoup manqué. Voilà. Bon, comme c'est des éléments que je connaissais avant, bon, il fallait quand même les ramener à un certain niveau, quoi. Donc on a beaucoup travaillé sur le plan tactique, sur le plan physique, sur le plan mental. On a vraiment bossé dur. Donc je félicite les joueurs, bon, parce que tout ce qu'on a fait, ils ont adhéré. Donc le football étant le football, bon, je pense que vraiment tout va bien. Voilà. L'Asfaïninga pour la 16e journée sera face au Rail Club du Kadiogo qui a terminé la phase aller 3e avec au classement 25 points. En rappel, le RCK avait pris le dessus sur l'Asfaïninga 2-1. Voilà, l'Asfaïninga qui se prépare à remonter au classement. Albert Frédéric Bambara dit Djoblou pour les intimes, le coach de l'Asfaïninga. En tout cas, si on l'écoute, cette saison, l'Asfa devrait s'en tirer avec au moins un titre, n'est-ce pas, Ibé? Je l'espère bien pour lui et puis pour son groupe. Autant j'ai fustigé donc l'attitude du staff technique passé parce que je me dis que le positionnement de l'Asfaïninga à la 5e place, ils en sont responsables parce que on a joué 15 journées sans avoir un 11 type. C'est vrai qu'on nous a fait comprendre en son temps qu'il fallait donner la chance à tout le monde et puis tout le monde méritait de jouer. Mais je pense que ça, c'est un discours donc, qui a vite été corrigé par la réalité du terrain parce que le football, on ne peut pas le réinventer. Mais pour dire vrai, je n'ai pas compris les raisons pour lesquelles ils se sont séparés donc, du duo Rigo Gervais et puis Drissa Ouedraogo. Moi, je trouve qu'on est là dans le perpétuel recommencement. Et franchement, je ne suis pas partisan de ça. Maintenant, pour Albert Bambara qui revient et qui connaît la maison, j'espère pour lui qu'il va rééditer l'exploit qu'il avait fait l'année dernière parce que lorsqu'il a hérité du club, il avait donc réussi à remporter la Coupe du Faso, ce qui avait conduit l'Asfaïninga lors de dans la campagne africaine. L'aventure s'est pas très bien passée. Et là, il revient encore. Maintenant, est-ce que ça va le sourire? En tout ce qu'on sait, c'est qu'il a l'effectif pour. Et maintenant, on va l'attendre au résultat pour voir si l'équipe dirigeante a eu raison de se séparer de Rigo Gervais ou encore ils ont eu tort de ramener Albert Bambara. Alors, se préparer pour aller en campagne africaine, c'est un peu comme ce que Pascal Savadogo est en train de faire. Il se prépare pour atteindre au moins les demi-finales de la prochaine CAN. Alors, coach, chez les hommes, l'équipe est constituée à très grande majorité de joueurs évoluant hors des frontières. Oui. Chez vous, où est-ce qu'elles évoluent? Bon, c'est nous, principalement chez le championnat local. On a eu deux internationales, Juliette Nana, qui est en Biélorussie, elle est en train de vouloir changer de club. Il y a aussi de Pologne, non? C'est ça? Bon, en tout cas, elle ne compte pas de partir en Biélorussie. On parle quand même d'un club polonais. Oui, en Europe, elle veut rentrer maintenant dans l'espace Schengen. Il y a aussi Limata, Nikema, qui est côté du Maroc. Il y a aussi Tamboura Messi, malheureusement qui était blessé lors de cette double confrontation là avec le Bénin. Oui. Bon, lui, elle est au Ghana. Oui. Le reste là, c'est. Mais tous ces filles ont d'abord évolué dans notre championnat local avant maintenant de s'exporter. Alors, chez les hommes, on parle des binationaux, on en a profité avec Steve Yago, il y a eu donc Brian Dabo, il y a eu Kylian Nikema. Est-ce que chez vous également, vous avez déjà tenté la prospection pour voir est-ce qu'il n'y a pas des filles qui évoluent en Europe ou dans d'autres pays qui sont éligibles pour la sélection nationale des dames du Burkina? Bon, nous, on ne compte que sur cette première qualification. Sûrement, ça va faire le coup presque dans tous les pays. Donc on invite la diaspora burkinabé. S'il y a des filles talentueuses, peut-être maintenant elles vont peut-être se révéler. Puisqu'avant on ne nous voyait pas, on n'existait pas quoi. Maintenant comme on commence à sortir la tête de l'eau, on pense que d'ici là les gens vont se prononcer. Ceux aussi qui ont des enfants ou qui connaissent des filles qui ont un certain talent, c'est l'occasion maintenant de les convier
pour qu'ensemble nous puissions faire flotter encore davantage le drapeau du Burkina. Le drapeau du Burkina Faso. Bon, on a parlé de l'Asfaï Nenga qui donc cherche à retrouver les sommets donc, de la Ligue LNAB d'Étoile Filante de Ouagadougou. Il y a déjà, puisqu'elle occupe donc la première place au classement, ce qu'on sait, c'est que les Bleus Blancs n'entendent absolument pas céder leur fauteuil de leader, et pour ce faire, ils se sont donc attachés, on va dire, à la télévision LCA à travers un partenariat. On peut voir donc les images de ce partenariat signé donc mercredi dernier entre donc la direction de LCA et l'Étoile Filante de Ouagadougou, représenté ici par son président du conseil d'administration, le docteur Boukari Sawadogo. Donc projet de convention entre l'Étoile Filante de Ouagadougou et la télévision LCA. C'est un projet, on va dire, futuriste, puisque c'est visiblement le premier du genre dans notre football. Et du côté donc de la télévision LCA, on explique pourquoi on a bien entendu répondu favorablement à la sollicitation de l'Étoile Filante de Ouagadougou. Je pense que d'abord pour la durée du contrat, le contrat a une durée de 3 ans, 2025. Pourquoi le choix de l'UEFO? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'UEFO, la reine des stades, l'UEFO 17 fois champion du Burkina, 20 fois vainqueur de la Coupe du Faso. L'UEFO a élaboré un projet de club leader pour 2025. Je pense que l'ambition de l'UEFO va en droite ligne avec l'ambition de la télévision. Donc c'est pour cela qu'on a créé ce partenariat-là, pour qu'ensemble, LCA qui se veut une chaîne panafricaine, l'UEFO qui veut aller au-delà des frontières, puissent ensemble parcourir ce chemin ensemble. Je crois que c'est la principale raison de notre partenariat avec l'UEFO. Surtout on attend du club beaucoup de visibilité, beaucoup de résultats, parce que c'est ça le plus important, que l'UEFO soit carrément leader du Burkina en termes de football. Et je pense que si vous êtes leader, il faut être avec les leaders. Donc l'UEFO a pour ambition d'être leader, et c'est pour cela que la LCA qui a pour ambition d'être leader, c'est lié à l'UEFO. Je crois que c'est ça. Alors on revient sur ce plateau. Donc LCA désormais partenaire de l'Étoile Filante de Ouagadougou, un partenariat en tout cas qui fait le plaisir du docteur Boukari Sawadogo, président du conseil d'administration de l'Étoile Filante de Ouagadougou. Je pense que l'Étoile Filante de Ouagadougou gagne en promotion de son image, mais aussi en promotion de ses joueurs. Et également, il y a une autre dimension que vous n'ignorez pas. Nous avons pour ambition de franchir la frontière en termes de visibilité de notre action, c'est-à-dire participer au championnat africain et montrer que l'Étoile Filante de Ouagadougou, c'est vraiment la reine des stades. Et je crois que la télévision LCA est dans cette dynamique et nous avons trouvé en cette structure-là un partenaire sûr pour pouvoir donc réaliser notre projet Club Leader 2025. Et je pense que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Il y a des équipements que nous allons recevoir. Nous allons recevoir un appui en fonction donc des possibilités qu'offre donc le PDG de LCA. Et je pense que ce sont des partenariats de ce genre que nous devons ficeler pour que le football soit beaucoup plus stable. Voilà, football beaucoup plus stable du côté de l'Étoile Filante de Ouagadougou. Issaka Ilboudou, c'est une première dans le landerneau sportif burkinabé, voir un club se rapprocher d'une télévision pour un partenariat. L'Étoile Filante première au classement. Et quand on voit ce partenariat signé, on peut dire que c'est un classement qui n'est pas usurpé. Oui, en fait, quand vous regardez, cela confère vraiment le nom à la reine des stades, parce que pratiquement premier dans toutes les bonnes initiatives. Et moi, je voudrais vraiment saluer cette initiative-là. C'est cette prospection-là que nous avions pendant des années critiquée. Au niveau des clubs, il faut que les clubs essaient de changer un peu de paradigme en matière d'existence et de visibilité. C'est vrai que c'est une première et toute activité dans sa conception initiale peut avoir des difficultés, mais c'est déjà très bien. À défaut d'avoir les moyens de se créer sa propre télévision, sa propre radio, comme se fait un peu dans les pays européens. Surtout au Ghana. Au Ghana, sont bien exactement. Très bien attachés à des stations de radio. Donc, il vaut mieux, c'est toujours important de prospecter, avoir des partenaires avec lesquels vous pouvez signer des contrats assez solides avec des objectifs clairs afin de permettre au club, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans un monde en vase clos. C'est vrai que Internet est là, les réseaux sociaux sont là, les équipes communiquent, mais c'est pas suffisant. Il faut aller vers ces télévisions-là et qui peuvent aussi booster. Et puis
effectivement, quand vous voyez un club qui réussit à avoir un partenariat avec une télé, quelle que soit la télévision, ça peut déjà tiquer certains partenaires qui se disent ah tiens, c'est une équipe qui est sérieuse, et ça peut ouvrir des portes au niveau des sponsoring. C'est ce que les partenaires recherchent. Un club qui s'allie à une télévision, un partenaire peut venir profiter aussi de cette vitrine-là pour se faire connaître. Donc je pense que c'est une... Au passage, il bénéficiera donc d'équipements sportifs. Voilà, d'équipements sportifs. De bien d'autres choses. Hein. Voilà, vous avez fait la couverture, effectivement, ça a été dit. Donc c'est un package assez important et moi je pense qu'on doit féliciter les FO et encourager toutes les équipes existantes à aller dans ce sens, parce que ça ne peut que donner beaucoup plus d'attrain et de vie à ce club-là. Issaka, tu connais le PCL? Le PCL. Le PCL? Oui. PCL? Oui, le PCL, oui. PCL. Partenariat club, je sais pas. Partenariat club leader. Voilà. Tu connais? Club leader, ouais, bon. Je viens de découvrir. Et tu sais, qu'est-ce que ça comporte à l'intérieur de ce PCL? Oui, non, le contenu, très franchement, je serais très heureux avec toi de découvrir le contenu. Ben, c'est ce qu'on va faire tout de suite en écoutant le docteur Boukari Sawadou. Le projet PCL, nous l'avons baptisé Projet Club Leader. Parce que notre nom déjà, c'est la reine des stades. La reine des stades ne peut que vouloir être leader, parce que nous ne pouvons pas nous contenter des places toujours de 3e, 2e, etc. et ne pas sortir en campagne africaine. Je pense que depuis 3 ans, notre tendance est positive, la tendance est positive, et si vous regardez tout ce qui se dessine, je pense que personne ne nous prenait pour champion de mi-saison. Je pense que c'est cette stratégie que nous avons mise en place, la flexibilité, l'efficacité et l'optimisation des ressources, même s'il n'en faut pas beaucoup de ressources, et ça nous a permis aujourd'hui d'avoir des résultats palpables sur le terrain que nous allons continuer à renforcer. Voilà, l'Étoile filante de Ouagadougou qui a eu des ressources à travers le partenariat Club Leader à l'horizon 2025. L'Étoile filante de Ouagadougou se veut être le meilleur club du Burkina avec une présence accrue et régulière sur donc, la scène africaine. L'Étoile filante de Ouagadougou espère justement mobiliser davantage de ressources. Alors on reste toujours dans la vie des clubs pour dire que l'Étoile filante de Ouagadougou, elle est en mode signature de partenariat, parce qu'il y a à peine 2 mois, elle signait avec un équipementier sportif. En milieu de semaine, c'était avec la télévision RCA. Certainement que dans 1 mois, elle signerait un partenariat, on va dire, de consultant avec Ibrahim Kabré d'IV. Mais en attendant, c'est l'association des académiciens du Faso, en abrégé ASAF, qui tout simplement est allé dire merci à on va dire un mécène, quelqu'un qui a bien voulu mettre donc à la disposition de l'ASAF un terrain de football pour donc ses entraînements. Résumé avec Yacinthe Sawadogo. Ce terrain de sport, qui appartient désormais à l'association sportive des académiciens du Faso, ASAF, est une épine enlevée par le maire de l'arrondissement 9 de la commune de Ouagadougou. Et cette cérémonie matinale se veut pour l'association un remerciement à Albert Bamogo. Une attestation de reconnaissance lui a été décernée à cet effet par le président de l'association. L'ancien maire dit ne pas douter de la compétence des premiers responsables de l'association, d'où son acceptation de donner cet espace. L'association passée par Madame l'inspectrice pour venir me voir que ils ont un projet dans le domaine du football, ils souhaiteraient avoir un terrain pour encadrer les jeunes. Alors, je n'ai pas hésité un instant, parce que je me suis dit quand même que c'est des gens qui sont à la hauteur. Quand tu vois Ibrahim, quand tu vois Diarra, quand tu vois Damien, ces gars-là, quand ils viennent vers vous, c'est que c'est du sérieux. Donc j'ai accepté et je savais qu'ils allaient produire des résultats. Et aujourd'hui, voilà les résultats. Et ils ont une équipe qui a même été 4e sur le plan national. Voilà, donc c'est pas un fait de hasard. Je ne regrette même pas de l'avoir fait. Le président de l'association sportive des académiciens du Faso, très heureux, a même apporté Albert Bamogo comme président d'honneur. Déjà, ce qu'il a fait pour nous, c'est déjà bien, parce que bon, vous savez très bien qu'il y a des clubs historiques qui ne peuvent même pas indiquer jusqu'à présent un terrain où ils s'entraînent. Mais le fait déjà que lui, il nous ait permis cela, est déjà une bonne chose qui mérite en tout cas toute l'attention que nous portons à son égard. Et le fait de lui demander donc d'être notre président d'honneur, c'est vraiment en reconnaissance et en remerciement de tout ce qu'il a fait pour nous juste là. D'autres internationaux sont aussi venus prêter main forte à l'association et tous n'ont qu'un seul objectif. Notre objectif, c'est de monter en 2-2. Voilà, pour cela,
Et il fallait quelqu'un d'expérience, quelqu'un d'expérimenté. Donc le président a pensé à moi. Donc je suis venu aussi pour apporter ma modeste contribution dans le projet qu'il a mis en place. Bon, on fera tout nos possibles pour que le maire qui nous a offert ce terrain soit fier de nous. L'an passé, comme le président l'a dit, on a été 4e cette année. On compte devenir premier, on compte monter en D2 cette année. Voilà, moi je crois que c'est la meilleure des façons de remercier d'abord le président avec le maire qui nous a offert ce terrain. L'association sportive des académiciens du Faso, ASAF, a commencé ses activités il y a 1 an. Aussi un club de 3e division, elle est également un centre de formation des minimes et cadets. Voilà, on revient donc sur ce plateau avec donc notre invité du jour. Je rappelle Pascal Savadogo, sélectionneur des étalons dames, qualifié donc pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, coach, la qualification est déjà en poche. Oui. Vous avez déjà, on va dire, l'essentiel de votre groupe. Oui. Il n'y a pas, on va dire, beaucoup de chances d'avoir un groupe chamboulé. Votre préparation, est-ce que vous l'avez déjà planifié? Est-ce que vous avez, on va dire, déjà l'onction de la fédération quant à ce que, bien entendu, votre programme soit suivi et exécuté à la lettre? Oui, bon, généralement, on dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Oui. Sinon, pour les phases préparatives de cette qualification, bon, nous n'avons pas bénéficié d'un match international. On a fait un projet, bon, malheureusement, ça vient tomber au mauvais moment avec la CAN des garçons. Si bien que bon, les ressources étaient orientées vers ça. Nous, il y a des pays qui nous ont demandé des matchs amicaux, bon, on n'a pas pu honorer. Mais on s'est dit que maintenant, ce sera possible. Hein? Bon, maintenant, bon, ils nous ont promis qu'ils vont nous accompagner. Mais moi, je sais, il y a les promesses, c'est vrai, mais nous-mêmes, on peut s'accompagner nous-mêmes déjà. Il y a des terrains ici d'entraînement. Généralement, quand on part à la CAN, on peut jouer avec des filles, hein, des équipes donc, qui jouent comme des garçons. Donc, une équipe senior, on peut demander des matchs amicaux, ici avec des garçons, des minimes ou des vrais cadets. Oui. Voilà, pour essayer de... Mais quand vous dites vrais cadets, est-ce qu'il y a des faux cadets? Non, bon, nous on parle de vrais, du genre, quoi. Par rapport à ce qu'on fait suspendage pour... Suspendage, c'est quoi? C'est qu'on coupe les... Puis je jouais à l'âge de football. Oui. Nous, on veut vraiment des vraies équipes. Ceux qui ont triché sur le H. Voilà, nous, on veut vraiment de vraies catégories. Oui. Et puis, ce sont des élèves et des étudiants. Si on ne peut pas s'entraîner les jours, je pense qu'on va essayer avec la nuit. Alors, coach, on vous a vu ici, vous investissez dans cette affaire du football féminin. Oui. La question qu'on se pose, est-ce que le sélectionneur Pascal Savadogo a une autre passion? Est-ce qu'il aime quelque chose d'autre? Parce que football féminin, football féminin, football féminin, football féminin, football féminin, petit déjeuner football féminin, déjeuner football féminin, dîner football féminin. Est-ce que vous avez autre chose que vous faites souvent? Non. Non. Pourtant, nous avons les preuves que vous faites autre chose souvent. Non. Si. J'ai eu à faire des... Pascal, gauche, on va suivre ce que vous faites souvent. Et vous le faites d'ailleurs très bien. On va suivre. C'est pas évident. Alors, coach, dites-moi que vous ne faites pas quelque chose d'autre que le football et que vous ne le faites pas bien. Non, ça, c'est le lycée. on a fait les ballets, les théâtres, les clubs d'anglais. Ouais. Bon, donc... mais vous dansez très bien. On nous dit... Je n'avais pas l'occasion de vous le dire. Non, on nous dit d'avoir une hygiène de vie. Oui. On ne peut pas aller en boîte, mais quand même, sur le terrain. Et même en Guinée-Bissau, on a fait un concours de danse entre les joueuses et les staffs techniques. Et heureusement que vous n'avez pas eu ces images. Et qui avait gagné ce concours? Bon, les staffs, parce que moi, quand même, il fallait repartir. C'était peut-être un entraînement pour ça. Hein. Ah, oui. Donc, toutes nos félicitations pour la qualification également, toutes nos félicitations pour vos talents de danseur. Merci, coach. Merci d'avoir été dans notre ce soir. Ibé Isaka, la Real me fait savoir que donc nous sommes à la fin du temps imparti. Ah, bien sûr, ça fait 52 minutes et toutes les bonnes choses ont forcément une fin. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci également à vous qui nous avez fait le plaisir de nous suivre ce soir. Prochain rendez-vous d'informations sportives sur le groupe WattFM 3 TV, c'est pour lundi. Mais avant ce lundi, restez fidèles à nos programmes.